il y a 3 nouveaux barèmes et ils se situent entre 2 tours et 25%, 25% et 50, et 50 et 75. Dans le cas où on est entre 50 et 75% de la distance parcourue, ce sera cette fois le top 10 qui sera concerné, avec le barème suivant 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Eh ben, ça valait le coup de faire un règlement pour l'attribution des points. Et Yavou, ici Fouine, et il y a des choses à dire. Ouais, parce que là, vous vous posez la question, si vous avez vu le Grand Prix, et même tout le monde se la pose, en disant, mais pourquoi tous les points ont été attribués alors qu'on a fait même pas 75% de la course, et en plus, il y a un barème, il y a un putain de barème. Eh ben, déjà, je vais vous dire une chose, ma première réaction quand j'ai entendu que l'intégralité des points était attribuée, c'était à peu près du genre « Ah !» Et la deuxième réaction que j'ai eue après, en attendant un petit peu, en laissant tomber un petit peu l'énervement et en attendant des informations sur un site, parce que j'avais absolument la flemme de vérifier ça sur le règlement sportif, eh bien on a la réponse par l'équipe. Alors j'ai trouvé sur l'équipe, mais je pense que ça se trouve facilement ailleurs, mais en tout cas moi je l'ai trouvé sur l'équipe. La raison pour laquelle le nombre de points qui ont été attribués, ça a été l'intégralité des points, c'est tout simplement parce que ce n'était pas une interruption de course, mais une suspension. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Quand il y a interruption de course et qu'on ne peut pas redémarrer cette dernière, on attribue les points selon le barème que vous avez vu. Mais par contre, si on poursuit la course, et même s'il y a eu des suspensions, eh bien, si le pilote franchit la ligne d'arrivée, eh bien, c'est automatiquement l'intégralité des points. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Encore un truc à changer dans le règlement, c'est bien ça. Parce que c'est absolument pas logique. Personne n'a rien compris. Et à quoi ça a servi de faire un putain de règlement pour juste dire non, mais en fait, c'est quand on interrompt la course. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Changez ce règlement, s'il vous plaît. Changez, c'est n'importe quoi. Bon, bah du coup, on va faire avec. Hein, du coup, même Verstappen n'y croit pas. Il a fait le discours quand même de champion du monde, mais même lui, tu sens que il est en mode, mais attends, c'est pas possible. Même dans la cool room, il disait, mais je suis pas champion. Et t'as les officiels qui disaient, mais si, vas-y, assis-toi. Je sentais, ouais, bon, ben, ok, il est sur le trône hein, du titre de champion du monde de pilote. Alors, ouais, mais tu sentais qu'il était, ouais, bon bah ok, bon, apparemment, mais ils sont gourés, à la FIA. C'est pas maintenant. Je connais un poil le règlement, c'est pas maintenant. Bah ouais, mais on ne connaissait pas le petit point de règlement avec la différence entre l'interruption et la suspension. Et le fait que, quoi qu'il arrive, les points sont attribués dans leur intégralité si on termine la course. Ouais, bon, ok, d'accord, hein, bon. Verstappen champion, hein, donc de toute façon, ça me dérange pas parce que, de toute façon, comme je l'ai dit depuis plusieurs courses, il allait être champion du monde. Hein. Mais au vu de ce qui s'est passé, moi je m'étais dit, bon bah, pas grave, hein, s'il l'a pas sur celui-là, il l'aura pour le Grand Prix d'après. Mais bon, ils ont décidé que, bon. Hein. Le règlement, hein, comme quoi, il y a plein de failles. Il y a plein de failles dans le règlement. Mais bon, on va dire, c'est respecter le règlement parce que c'est effectivement le cas. Le règlement est respecté et je pensais très franchement que dans un premier temps, c'était pas respecté. Très franchement, je pensais que c'était pas respecté et que c'était juste là pour dire ouais, non, mais vas-y, ferme ta gueule, hein, il est champion, hein, voilà, de toute façon, on en a marre d'attendre, allez hop. Mais bon, si c'était que ça le problème, si c'était que ça, il y a 2 points qui ne vont pas.
Alors déjà, en admettant que je ne prenne pas en compte ce que je viens de citer comme un point qui ne va pas, mais croyez-moi que ça c'est un cas, croyez-moi que pour moi ça ça ne va pas non plus. Mais il y a 2 cas véritablement où on peut, en adéquation avec le règlement, crier un petit peu au scandale. Alors, précision, parce que je viens de dire crier au scandale, tout ça, que je précise et je le répète, Verstappen, champion du monde, oui, c'est mérité, évidemment que c'est mérité. Et la deuxième moitié de saison déjà le prouve. Alors, la première saison était bien aussi, la première moitié était bien, mais la deuxième moitié de saison, bah, il a écrasé la concurrence. Hein. Donc, ouais, il mérite d'être champion du monde. Après, on pourrait dire, est-ce que c'est son premier ou son deuxième titre? Ça, on le saura un peu plus tard, à cause de la polémique sur les dépassements budgétaires. Ça, c'est une autre histoire, et je m'éloigne de ce que je voulais dire sur ce Grand Prix du Japon. Du coup, premier point qui ne va pas, la fin de la course. Max Verstappen passe la ligne d'arrivée à 4 secondes du chrono, à 4 secondes avant la fin du chrono. Donc, techniquement, ça veut dire qu'il aurait dû faire un tour complet, puis un autre, parce que dans le règlement, c'est si jamais le chrono est à 0 secondes, le pilote qui passe la ligne d'arrivée doit faire encore un tour. Et d'ailleurs, quand on regarde les images, on avait vraiment l'impression que Verstappen allait faire encore un autre tour, puisque logiquement, c'est ce qui aurait dû se passer. On a dû le prévenir à un moment donné, bah, c'est bon, t'as gagné la course. Donc, ouais. Et ça change tout. Ça change tout, hein, parce qu'il y a des batailles derrière. Et hop là, j'interviens pendant le montage, parce que entre temps, bah, j'avais dit que j'avais la flemme, mais j'ai relu notamment la partie 59 du règlement qui concerne la ligne d'arrivée. Et ben en fait, il n'y a rien, il n'y a pas un règlement clair, net et précis qui te dit que ça doit être fait un tour après ou un tour avant. En fait, ils peuvent décider de quand donner le signal de l'arrivée. C'est surprenant parce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Donc, au Grand Prix de Singapour, on était d'accord qu'on faisait plus un tour, mais là, apparemment, non. Bah, j'ai envie de dire, faudrait se mettre d'accord parce que ça crée de la confusion. Et du coup, bah, on a bien vu hein, tous les pilotes comme Charles Leclerc ou Sébastien Vettel ou Fernando Alonso, bah, ils se disaient, mais ouais, on ne savait pas quand est-ce qu'était la fin de la course. Donc, pour faire simple, vous savez quoi, vous faites simple. Pour le règlement de 2023, ce qui serait bien, c'est que vous dites très clairement qu'il doit compléter un tour au moment où le chrono est à 0. Et une fois qu'il a franchi la ligne avec le chrono étant à 0 une première fois, on fait un tour supplémentaire. Voilà, c'est tout. Et ça évitera toute cette confusion. Mais voilà. Tout ça pour dire que, ouais, si vous avez eu l'impression que il manquait quelque chose et qu'il y avait le règlement qui n'était pas respecté, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Même moi, je pensais qu'il n'était pas respecté. Mais c'est qu'en fait, y a rien sur ça. Il y a absolument rien. C'est juste un signal de fin de session. C'est tout. Voilà. C'est vraiment bizarre. Mais ouais, c'est comme ça. On reprend la vidéo. Mais le plus grave, c'est ce qui s'est passé au moment où il y a eu l'accident de Carlos Sainz. Le plus grave, c'est là. Qu'est-ce qu'elle foutait cette putain de grue? Qu'est-ce qu'elle foutait cette putain de grue sur la piste? Alors, on va me dire peut-être que lors des précédents Grands Prix, ouais, on a toujours vu des machines qui pouvaient arriver sur la piste. Alors, ouais, ça arrive sur la piste, mais ce n'est pas sur la piste en elle-même, c'est pas sur la route, ce n'est pas sur l'asphalte, c'est sur le gravier. Donc, c'est vraiment inacceptable ce qui s'est passé parce que la grue, elle est sur la piste, mais vraiment sur l'asphalte. C'est hyper dangereux. À croire que ils n'ont pas appris des erreurs. Ils n'ont pas appris. De toute façon, officiellement, apparemment, c'est pas eux les responsables pour la mort de Jules Bianchi. Ouais, mon cul que c'est pas eux les responsables. Mais là, ouais, non, ils ont reproduit exactement les mêmes erreurs. Et en plus,
qu'on me fasse pas croire que c'est Pierre Gasly le responsable. Très franchement, qu'on me fasse pas croire ça. Parce que apparemment, si on en croit les premiers dires, alors au moment où je fais ça, il va être convoqué. Et sur ce qu'on dit, apparemment, c'est l'ambiance qui règne. C'est que ce serait Pierre Gasly le fautif. Mais non! S'il y a bien un fautif, c'est bien eux. On a bien vu les images. Et pour défendre Pierre Gasly sur ce point, on était dans un régime de safety car. Régime de safety car, qu'est-ce que ça sous-entend? Tout le monde est ralenti. Ouais. Mais généralement, on demande aux pilotes de se dépêcher pour revenir sur la file de voitures. Donc, qu'est-ce qu'il fait Pierre Gasly? Pas fou. Il essaye de rattraper la safety car. Normal. C'est tout à fait logique. Mais, il y a cette putain de grue qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et après, on va me dire, ouais, mais à un moment donné, il y a eu drapeau rouge. Oui, mais quand tu regardes le moment où il y a eu drapeau rouge, le moment où il y a eu drapeau rouge, c'est pile le moment où il s'apprête à dépasser la grue. C'est vraiment n'importe quoi. C'est impensable de voir ça. C'est franchement inacceptable. Plusieurs pilotes l'ont dit. Si plusieurs pilotes l'ont dit sur les réseaux sociaux, et même quand tu écoutes les interviews, plusieurs pilotes disent ça. C'est absolument inacceptable. C'est vraiment à ne plus refaire. Et même, ça aurait pas dû se refaire. Ça n'a pas suffi qu'il y ait eu un mort. N'importe quoi. Franchement, absolument catastrophique cette organisation. Vraiment n'importe quoi. Moi, j'en connais un qui est en train de se marrer en ce moment. Et il s'appelle Michael Masi. Vraiment, là-dessus, non, c'est inacceptable. Franchement, c'est en termes de respect de procédure et tout ça, et en termes de dangerosité, tu m'étonnes que les pilotes soient en colère, et il y a de quoi. Et il faut vraiment rappeler ça, parce que je pense qu'ils vont essayer de se cacher derrière le titre de Verstappen pour dire « Ouais, non, mais regardez, on a Verstappen, il est champion, hein, concentrez-vous sur lui !» Non, il faut le rappeler ça. Il faut taper de la main sur la table pour rappeler que ouais, ils ont fait une grosse erreur et que c'est eux les responsables. Et hop, encore une petite intervention durant le montage parce que évidemment la FIA a pénalisé Pierre Gasly de 20 secondes et de 2 points sur sa super licence, donc ce qui fait 9 points de pénalité sur 12. Je rappelle que à 12 points, c'est un Grand Prix de suspension, donc attention là-dessus. Mais voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc si j'en crois le rapport qui est écrit par la Formule 1 sur pourquoi il est sanctionné, c'est pour avoir excédé à plusieurs reprises les 200 km/h. Et il a même atteint 251 km/h à un endroit. Donc il a compris que évidemment il a été un peu trop rapide. Donc ça c'est Gasly qui a admis que oui, il était un peu trop rapide. Mais ça, c'est plus pour la partie vraiment après la grue. Donc là, ok, il y a peut-être excès de vitesse, ça, il n'y a pas de souci. Admettons, hein, moi je veux bien qu'on dise qu'il y a excès de vitesse. Alors, quel est le problème avec l'article? Alors, c'est quel article qui est concerné? C'est l'article 57.2. Donc, l'article 57.2, de quoi ça parle? Ça parle durant une procédure de suspension d'un sprint ou d'une course, et il est dit que lorsque le signal est donné, le dépassement est interdit, la sortie des stands sera fermée et toutes les voitures doivent entrer lentement dans la voie des stands. La première voiture à arriver dans la voie des stands doit continuer directement à la sortie des stands en restant dans la voie rapide. Toutes les autres voitures doivent se mettre en ligne derrière la première voiture. Juste, il y a un tout petit problème là. C'est où les limites de vitesse là-dedans? Ça parle d'où là? Où est-ce que c'est ce truc? Oh, mais non! Oh là là! Même pour regarder un putain de règlement, ils sont incapables en plus. Oh! Je suis sûr qu'ils ont dit, oh, vas-y, on prend celui-là, vas-y, va te faire foutre. Hein. De toute façon, on s'en fout, on veut le pénaliser, il a été trop rapide. Mais il y a rien dans le règlement qui t'indique une limitation de vitesse. Il y a absolument rien. Je sais pas, mais comment vous le considérez ce règlement? C'est comme un torchon ou quoi? Attends, je vais chercher sur km/h. Alors speed limit 80 km/h. Ouais, non, ça c'est voilà. Par heure. Alors je cherche tous les kilomètres par heure. Je cherche absolument tous les kilomètres par heure.
80, 80. Non, on parle... Les seuls moments où on parle de kilomètres-heure... J'espère que c'est écrit ailleurs, parce que franchement, là, j'hallucine. Si c'est écrit ailleurs, ok, je me tais, mais là, les seules références que j'ai avec des kilomètres-heure, c'est pour ce qui concerne la limite de vitesse dans la pit lane. La limite de vitesse dans la pit lane, c'est la seule occurrence que j'ai de kilomètres-heure. Et même, je veux bien chercher. Allez, on va mettre à 200. À 200, qu'est-ce qu'il y a à 200 200, 200. Non, ça, c'est les standards. Donc 200, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je sais pas sur trop quoi ça pointe, mais ça, c'est sûr, c'est pas le règlement. Ça, 200, non, 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 il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien du tout, rien, rien qui parle d'une limite de vitesse, absolument que dalle. Oh putain, la FIA, mais oh là là, pour dire que ils sont pas responsables, ça ils sont forts. Hein. Oh là là, oh putain. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'est vraiment là comme c'est là pour moi c'est arbitraire. Tout simplement c'est arbitraire. C'est juste pour dire allez hop, il a été rapide. Oh il fait chier. Vas-y. On va dire cet article est merde quoi. Y a rien. Y a rien. J'espère que je me trompe, mais y a rien. Incroyable. C'est incroyable. Ça va pas m'arranger, hein. Ça va pas arranger la relation qu'on a avec la FIA. Alors déjà que c'était bien entaché avec Abu Dhabi, mais là c'est le genre de truc, franchement c'est n'importe quoi. Alors je ne sais pas, franchement il faut qu'il y ait une enquête avec cette grue parce que c'est pas possible, hein. Ça peut pas se reproduire et dire que c'est Pierre Gasly le responsable, mais n'importe quoi. Qu'il y ait eu potentiellement infraction entre l'après la grue et au moment où il est rentré, ok, mais je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Il n'y a rien. C'est dingue. Impressionnant. C'est impressionnant. L'hypocrisie de la FIA. Franchement, c'est n'importe quoi. Une bonne réunion, faudrait remettre tout ça à plat. Et c'est dans ce genre de situation que Michael Masi, il verrait ça. Il se dirait, ouais, bah heureusement que je suis pas là parce que je te raconte pas les emmerdes. Et là, pour le coup, je serais potentiellement du côté de Michael Masi. Eh oui. Remarque, je dis Michael Masi, mais c'est les commissaires qui ont pris la décision hein, aussi. Mais oui. Mais bon. C'est n'importe quoi. Bon, on va changer de sujet et on va parler du débrief. Et du coup, on se laisse avec le débrief pilote par pilote. Tout en essayant de rester calme. Bien. Alors, avant d'aborder le débrief pilote par pilote, j'aimerais d'abord me concentrer sur tous les pilotes. Et à part pour Carlos Sainz et Alexander Albon, bon, pour le premier, c'est pour l'erreur qu'il a faite. Et bon, ouais, les conditions étaient les mêmes pour tous. Et lui, il l'a fait, hein, l'erreur, hein, c'est comme ça. Et il s'est arrêté T1. Et pour Alexander Albon, lui, c'est autre chose. C'est parce qu'il a eu un problème avec sa voiture, un problème mécanique, suite à apparemment un contact. Donc là, je peux vraiment rien reprocher à Alexander Albon. Autrement, pour tous les autres pilotes, c'est vraiment ouais, chapeau bas. Franchement, faire une course dans ces conditions-là, et ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu véritablement de course aussi tendue, aussi d'un côté très dangereuse, hein, cette course. Hein. Une course aussi dangereuse. Franchement, je peux que saluer le courage des pilotes et leur pilotage, hein, mine de rien. Hein. Parce que il n'y a pas eu d'erreur, véritablement. Aucun pilote n'a fait une erreur. Là où au Grand Prix de Singapour, il y a eu quand même voilà, quelques petites erreurs par-ci par-là. Alors, il y en a eu aussi dans ce Grand Prix, dont notamment celle de Charles Leclerc, qu'on pourrait citer assez facilement. Mais très franchement, c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de pépin, que tout se soit bien déroulé en fait. Donc rien que pour ça, chapeau bas. Et pour ce qui concerne la tier list, cette fois je vais pas en faire parce que
ils ont tellement été tous excellents à leur niveau. Alors ouais, il y en a qui malheureusement ça n'a pas été un bon week-end, mais très franchement, là je suis pas dans cet état-là en ce moment de juger si c'est voilà, de les mettre dans une tier list aujourd'hui. Parce que c'est franchement un exploit qu'ils ont tous accompli. Vraiment magistral. Et on pourrait dire aussi niveau stratégie, là j'ai englobé aussi les stratégies. Bah, c'est qu'après que tu pouvais te rendre compte que ta stratégie était bonne ou mauvaise. Donc quelle que soit la stratégie qu'ils ont essayé de faire, bah, que ça ait fonctionné ou pas, il fallait tenter. Et très franchement, bravo pour toutes les tentatives qu'ils ont faites. Et quand on voit que la plupart ça a payé, c'est vraiment magnifique. Ça veut pas dire que ce que je dis pour les stratégies qui n'ont pas payé, c'est pas bien. C'était à tenter. Ça n'a pas marché, mais au moins ils ont essayé. Et ça, c'est super. Voilà. Donc rien que là-dessus, bravo. Maintenant, on va faire le classement pilote par pilote. Donc j'ai déjà parlé d'Alexander Albon et de Carlos Sainz. Et Carlos Sainz est de très loin la plus grosse déception. Et c'est celui qui a fait la plus grosse erreur. Donc c'est sûr que ça va pas arranger l'avis que j'ai particulièrement sur lui. Même si je considère que c'est un bon pilote. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup d'erreurs. Et beaucoup d'erreurs bêtes. Ensuite, 18e position, nous avons Mick Schumacher. Lui, il n'y a qu'un seul moment que je retiens véritablement, c'est qu'il avait tenté, lors du restart, de rester sur des pneus pluie. Là où tout le monde commençait à mettre des pneus intermédiaires, qui s'est avéré être le meilleur choix au final, lui a essayé. Il a été premier l'espace d'un tout petit instant. Il a été premier l'espace d'un tout petit micro-instant quand il a traversé la ligne d'arrivée. Mais il fallait tenter, il fallait prendre le risque. Ils espéraient avoir une safety car, mais elle n'est pas venue. Et du coup, c'est dommage, mais bien tenté quand même. Bravo Mick Schumacher pour ça. Ça n'a pas payé, certes. Mais voilà. La tentative de prise de risque était énorme et il fallait tenter. Ensuite, 17e, Pierre Gasly. Pierre Gasly qui, lui, n'a vraiment pas eu de bol entre des qualifications ratées et le fait qu'il ait dû changer complètement sa voiture parce que, quitte à prendre des pénalités, autant y aller à fond. Lui, il a démarré dernier, mais il n'a pas eu de bol quand on y pense. Il s'est pris un panneau publicitaire suite à l'accident de Carlos Sainz. Ah tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis sur Carlos Sainz, sur l'accident de Carlos Sainz, mon Dieu, quand tu revois les images, si jamais il y avait une voiture qui lui fonçait dedans, si jamais c'était revenu au milieu de la piste, je n'ose imaginer le carnage. Je n'ose imaginer la catastrophe qui aurait pu se produire. On a vraiment de la chance que ça s'est pas produit parce que c'était wow, c'était flippant. Mais bon, si avec ça de flippant, j'aurais préféré qu'il y ait que ça de flippant. Vous savez de quoi je parle. Parce que Pierre Gasly, il a eu raison de se plaindre de ça. Et puis d'ailleurs, voilà, il le voit lui tout seul, il n'est pas dans la file au moment où il voit la grue. Mais tous les pilotes ont vu que cette grue était sur la piste. Tous. C'est, comme je le dis, c'est pas normal. C'est pas normal de voir ça. Bon, toujours est-il que Pierre Gasly, c'était un week-end compliqué, quoi qu'il arrive. Et je pense que ce serait pas étonnant que une espèce de panneau publicitaire ait abîmé quelque chose dans la voiture. Bon, c'est comme ça. Hein. Ils ont testé, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et la voiture, je pense qu'il y avait aussi quelques limites là-dessus. Mais ouais, peut-être pourri, mais bien tenté quand même pour Pierre Gasly. Il pouvait difficilement faire mieux. Ensuite, les deux Alfa Romeo qui sont 15 et 16. C'est sûr que c'est pas des résultats satisfaisants d'un côté, mais moi je préfère souligner le fait que déjà tu me diras il y en a d'autres qui étaient derrière, mais eux ils étaient vraiment derrière de chez derrière
Et il fallait quand même tenir sous cette pluie et sans visibilité. Et mine de rien, ça a été aussi un peu les crash tests pour vérifier si les pneus intermédiaires fonctionnaient. Et d'ailleurs, c'est Zhou Guanyu qui a le meilleur tour. Donc ouais, il fallait changer le pneu, mais eux n'avaient plus rien à perdre. De toute façon, ils étaient en dehors des points. Là où les autres, qui étaient un peu plus devant, c'était un sacré risque, hein. J'en parlerai un peu plus tard, mais c'était un sacré risque qu'ils devaient prendre. Et eux, comme ils n'en ont aucun, bon, voilà, ils ont tenté. Ça n'a pas des masses fonctionné, malheureusement. En même temps, tu me diras, il y a quasiment tout le monde qui a voulu changer leurs pneus derrière. Ensuite, 14e, Kevin Magnussen. Bon, ça bouge pas trop, hein, mais bon, c'est dommage pour Kevin Magnussen, cette session de course, mais bon. Déjà, Kevin Magnussen, ouais, bon, 18e. De toute façon, c'était pas parti pour être une bonne session, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. On aurait pu espérer plus, on aurait pu espérer mieux, mais c'est difficilement faisable à ce stade. 13e, Yuki Tsunoda, lui, il n'a pas bougé dans le classement, mais bon, là, je me pose la question si c'est vraiment le pilote ou la voiture. Il y a des fois, vraiment, c'est vraiment plus le pilote. Mais là pour le coup, il n'y a pas eu d'erreur de sa part. Il est resté sur la piste. Donc ouais, c'était bien, mais bon, il aurait évidemment espéré, il aurait vraiment pu espérer plus, mais à un moment donné, la voiture parle, hein, la puissance de la voiture parle, et il y avait du monde devant. Et notamment Lance Stroll qui a démarré très très bas dans le classement, dans les séances de qualification, il a démarré 19e, et il a remonté il a remonté énormément de place lors du premier start, ce qui était impressionnant. Et comme je le dis, Lance Stroll n'est pas mauvais. Il est irrégulier, certes, mais il peut avoir quelques coups d'éclat. Et là, il en a eu un, 12e. Bravo à Lance Stroll pour cette remontada, qui aurait mérité quand même un tout petit point, mais il n'y a que 10 élus. 11e position Daniel Ricciardo et 10e position Lando Norris, eux ne bougent pas mais réussissent à bien conserver leur position. Même si je sens qu'il va y avoir un tout petit peu de frustration parce que devant, il y a Nicolas Latifi. Ouais, c'est surprenant, et pourtant il a démarré dernier. Et d'ailleurs, anecdote rigolote, n'oubliez pas qu'il s'est pris des places de pénalité par rapport au précédent Grand Prix. Places de pénalité qui ont techniquement servi à rien, puisque comme il est arrivé 20e lors des qualifications, 20 plus 5 ça fait combien? Ça fait 25, mais non, ça fait 20. Voilà. Donc je m'en doutais bien que ça servira à rien, cette pénalité. Mais voilà, il a su profiter avec son équipe, ils ont pris des risques. En même temps, lors du restart, à un moment donné, il fallait prendre de ce risque parce que de toute façon, dernier pour être dernier, ils n'avaient plus rien à perdre, et ils ont bien fait. C'est ce qu'a fait Nicolas Latifi et Sébastien Vettel. C'est eux qui ont osé les premiers, et ils ont gagné au change. Donc bravo pour Nicolas Latifi. Profitez-en, c'est pas tout le temps que je dirais des choses de bien pour Nicolas Latifi, qui est désormais au même nombre de points que Nick De Vries. Au moins, tous les pilotes qui sont actuellement titulaires permanents, entre guillemets, sur cette saison, ont marqué au moins 2 points. Il n'y a que Nico Hülkenberg qui a marqué 0 points, mais bon, Nico Hülkenberg, il a eu que 2 Grands Prix, et la voiture qu'il avait était supposément peut-être un peu plus rapide, mais bon, c'est vrai que les Aston Martin n'étaient pas au meilleur de leur forme en début de saison. Remarque, tu me diras, c'est pas forcément au meilleur de leur forme non plus en ce moment, mais voilà, quelques coups d'éclat comme ça, c'est possible. Il faut en profiter. 8e position, George Russell. Que ce fut compliqué pour George Russell. On a l'impression qu'il n'était pas complètement satisfait avec ses réglages.
Et bon, bah, il a démarré 8ème, il reste 8ème. Et ouais, bon, bah, c'est pas un bon Grand Prix. Là, ça fait 2 Grands Prix de suite où c'est des Grands Prix 100. Mais bon, je suis pas spécialement inquiet pour lui parce que il a tellement fait en début de saison que voilà, bon, j'espère que c'est une phase qui va vite se terminer. Puis voilà, quand son potentiel va se réveiller, parce que là c'est peut-être un potentiel dormant sur ces 2 grands prix, ou voilà, il y a des grands prix 100, voilà, tout simplement, c'est une phase 100, mais je ne me fais pas de soucis sur le fait qu'il va retrouver la pêche. 7ème position, Fernando Alonso, qui a osé une stratégie vraiment impressionnante, c'est-à-dire que à 8 minutes de la fin, au niveau du chrono, il rentre au stand pour changer les pneus intermédiaires. Il était 7ème, il se retrouve 10ème, mais ses pneus intermédiaires neufs, ça lui fait remonter à 4 secondes par tour, donc c'est absolument énorme. Et mine de rien, il a réussi à remonter assez rapidement sur Lando Norris, puis Nicolas Latifi, un peu plus de temps pour George Russell, et il était peut-être sur le point de dépasser Sébastien Vettel. Et là, on se dit quand même que il manque peut-être un tour. Oui, c'est important d'être clair là-dessus, parce que là, j'ai l'impression que avec ce qu'ils ont annoncé à la télé le dernier tour, ils sont complètement gourés. Oui. Mais un tour, c'est important, parce que là, vous allez me dire, ouais, non, mais ça va, c'est pas important pour le championnat. De toute façon, ils sont dans le milieu et dans la fin de classement. Bah non, je suis pas d'accord. Ça se joue aussi les milieux de classement, les points pour le milieu de classement, ça se joue aussi. Et là, s'il manque un tour, je suis désolé, on n'en sait rien. Je sais pas, c'est comme si t'arrêtes, je sais pas, un match de foot avant les 90 minutes. Ne rigolez pas, c'est arrivé ça. Donc, ouais, non. Là, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose ne va pas là. Mais c'est franchement dommage, parce que je suis sûr que Fernando Alonso, au vu du rythme qu'il avait, il aurait pu potentiellement dépasser Sébastien Vettel lors d'un tour supplémentaire. Il aurait pu. Maintenant, est-ce que c'est le cas ou pas? Voilà. Il aurait pu. Mais bon, avec des si, on coupe du bois. Toujours est-il que Sébastien Vettel a livré une performance vraiment incroyable. Déjà, dès les qualifications, il a pu démarrer avec une magnifique 9ème place. Il a grappillé jusqu'à la 7ème place, la tentative de prendre la 7ème place, mais un contact avec Alonso le fait rétrograder dans les dernières positions. Et du coup, pas de bol, il est condamné à un exploit. Ou un truc un peu invraisemblable. Et ce truc un peu invraisemblable, c'est avoir tenté de mettre des pneus intermédiaires assez tôt. Et ça a fonctionné. Bravo. Bravo Sébastien Vettel pour cette magnifique performance pour Aston Martin, qui du coup ça va faire du bien, parce que ça va creuser un écart au championnat. Ensuite, en 5ème position, nous avons Lewis Hamilton, qui fait une bonne session, mine de rien. Il termine 5ème, et il avait démarré en 6ème position. Et il nous a offert aussi une belle bataille avec un certain Esteban Ocon, qui lui s'est défendu comme un lion. Hein. Alors là, incroyable ce qu'a fait Esteban Ocon et Lewis Hamilton. Une bataille dantesque, très rude, peut-être parfois un petit peu au-delà de la limite pour les défenses, mais franchement, un régal. Esteban Ocon a eu heureusement la vitesse de pointe, là où Lewis Hamilton était un peu plus fort sur les courbes. Et il a résisté. Ça nous a offert une superbe bataille et une superbe défense. Donc rien que pour ça, bravo pour les deux. Et sacrée performance quand même pour Esteban Ocon, 4ème, que ça va faire du bien au championnat constructeur. McLaren qui du coup va se retrouver derrière les Alpines. La bataille est très loin d'être terminée entre les deux.
Ça va se bagarrer jusqu'à la fin. Ensuite, pour la bataille pour la deuxième position, Charles Leclerc et Sergio Pérez. C'est quand même assez incroyable. Charles Leclerc, il a failli dépasser Max Verstappen. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, malheureusement, là où tout s'est joué, c'est sur les pneumatiques. Et là où Charles Leclerc était quand même meilleur que Sergio Pérez la plupart du temps, sans pneumatique, ça a été de plus en plus compliqué. Et ça prouve aussi une chose, c'est que Red Bull est très largement au-dessus de Ferrari aujourd'hui. Puis même, voilà, depuis plusieurs Grands Prix, surtout depuis la fin de la trêve en milieu de saison, c'est tout simplement incroyable la performance de la Red Bull aujourd'hui. Ils sont imbattables. C'est incroyable. Et du coup, Charles Leclerc s'était retrouvé deuxième tout le long et il avait dû défendre contre un Sergio Pérez qui arrivait comme une fusée. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas l'avoir arrêté au stand? J'ai envie de dire, si tu l'as arrêté au stand, il n'y avait que deux solutions possibles. Dans le cas où Charles Leclerc s'arrêtait, Sergio Pérez ne se serait certainement pas arrêté et serait resté deuxième. Donc ça n'aurait pas été facile potentiellement pour Charles Leclerc de récupérer la deuxième position. Si ça se trouve, il n'aurait potentiellement pas pu la récupérer. Et dans le cas inverse, mais les écarts étaient un peu trop faibles pour ça, mais admettons que Sergio Pérez réussisse à faire son arrêt au stand, il n'y a aucun véritable intérêt pour Charles Leclerc de s'arrêter. Après, on pourra me dire que ils auraient pu couvrir la stratégie. Ça aurait pu se faire. Mais au vu de comment ça bombardait derrière, ouais, c'est un peu compliqué là pour le coup. Parce que personne n'avait vraiment prévu que les intermédiaires fonctionneraient autant, surtout les neufs. C'était surprenant. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas véritablement de bonne et de mauvaise stratégie. Et que toutes les stratégies se valaient. C'est pour ça. Toujours est-il que à la fin de la course, dernier tour, pas dernier tour, c'était la confusion la plus totale. Mais toujours est-il que lors du apparemment le dernier tour, comme ça a été décidé, alors que je suis persuadé qu'il devait y en avoir un en plus, Charles Leclerc fait une petite erreur à la fin de la course et il sort de la piste il sort de la piste. Il coupe la chicane tout simplement. Et du coup, au lieu de terminer deuxième, comme c'était le cas, il prend 5 secondes de pénalité. Et je précise, c'est justifié. Là-dessus, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est justifié. Du coup, Sergio Pérez s'empare de la deuxième position, ce qui permet à Max Verstappen d'être champion. Et là, franchement, comme je l'ai dit, Max Verstappen, c'est comme c'était dans la confusion la plus totale. Il y croyait pas. Personne n'y croyait vraiment. On était tous. Je suis sûr que devant vos postes, vous étiez en mode, non, c'est pas fini. Attends, on parle depuis tout à l'heure d'un règlement avec des points en particulier. Ouais, non, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont changé le règlement ou quoi? Alors, comme je l'ai dit, non, ils n'ont pas changé le règlement. C'est dû à des jeux de mots subtils. Toujours est-il que, bon, Max Verstappen, champion, là, c'est incontestable. Et d'ailleurs, c'est tellement incontestable que le seul moment que je retiendrai de cette course pour Max Verstappen, c'est tout simplement le départ. Le départ qui est magnifique, il se fait dépasser par Charles Leclerc, mais il prend le risque. Il prend le risque de continuer, il prend le risque de pousser sa voiture et de rester premier tout simplement. Ça, c'était vraiment incroyable. J'ai cru qu'il allait avoir un contact, parce que je me suis dit, oh putain le fou. Alors, c'est pas impossible que s'il y avait un contact dans un premier temps, j'aurais crié en mode, mais putain, qu'est-ce qu'il est con ou tout ça. Après, voilà, sur l'instant, je dis bien. Mais bon,
ça s'est pas produit et très franchement, hein, je le dis très franchement, c'était vraiment une super belle manœuvre. On reconnaît bien les dépassements à la Verstappen quand c'est régulier, hein, évidemment. Là, c'était vraiment un dépassement ultra régulier. Ouais, non, franchement, c'est impressionnant. Voilà. Alors oui, on pourra dire, il y a la voiture. Ouais, mais comme j'aime bien dire, c'est pas parce que tu as une voiture surpuissante que tu vas forcément gagner. Et il y a aussi le pilote. Et Max Verstappen, voilà. Au final, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, comme je l'ai dit, au final, on sait pourquoi. Mais dans la confusion la plus totale, il est champion du monde. Après, pour la première ou pour la deuxième fois, ça c'est un autre débat. Et on verra bien lundi. Parce que je rappelle que Red Bull est sous le coup d'une enquête sur le dépassement de budget pour 2021. Donc, est-ce que Max Verstappen va conserver le titre de 2021? Ça, j'en sais absolument rien. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo à Singapour, j'en suis à un stade maintenant. Quoi qu'il arrive, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Max Verstappen conserve son titre, je vais pas être content. Lewis Hamilton récupère le titre, je vais pas être content non plus. Évidemment, j'ai une préférence. Mais dans les deux cas, je serai pas content. Mais une chose est sûre, à moins qu'il y ait un dépassement de budget pour 2022, c'est bon, Max Verstappen est champion. Et j'espère que ce sera sans problème, parce que ce serait un peu chiant qu'il y ait quelque chose qui vienne après. On va espérer que non. D'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit dans le précédent Grand Prix sur les potentielles sanctions auxquelles je m'attends pour l'affaire avec le dépassement de budget. J'avais dit que ça devait être uniquement rétroactif. Mais en écoutant les interviews de Toto Wolff et de Ferrari, je me dis, mais ouais, en fait, ce qu'ils disent, c'est pas con. C'est que ils ont pu potentiellement travailler sur la voiture de 2022 aussi. On n'en sait rien. Donc, s'il doit y avoir des retraits de points, il faut que ce soit sur les deux, alors, dans ce cas-là. De toute façon, on verra bien. On verra bien, de toute façon. Si c'est vrai, si vraiment il y a un dépassement de budget, c'est pas normal. Et voilà. Bon. Après, s'ils sont pénalisés, voilà. Pour 2022, autant pour 2022, ils écrasent tellement la concurrence. Mais on pourrait dire que d'un côté, s'il y a eu un potentiel dépassement de budget, ils ont pu travailler plus, ils ont plus de moyens pour avoir la voiture 2022, ce qui peut, entre guillemets, poser des questions. Mais très franchement, là, je suis plus à ce stade. Et maintenant, pour 2022, voilà, comme je le dis depuis le début, Max Verstappen devait avoir son titre de champion. Il l'a eu. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Du coup, championnat pilote, donc c'est complètement relancé pour la seconde position. Sergio Pérez repasse devant. Ensuite, quand on regarde un peu derrière, George Russell reste en 4e position. En 6e position, Lewis Hamilton. 7e, Norris. Pas de changement véritable. Si c'était que Sébastien Vettel est repassé devant Ricciardo et Gasly. Et autrement, Kevin Magnussen, non, pas de changement. Lance Stroll non plus. Ah si, ouais, il faut noter Nicolas Latifi qui est désormais classé. Voilà. Et quand on regarde le championnat constructeur, deux batailles qui restent, Alpine et McLaren pour la 4e place. Et une grosse bataille pour la 6e place avec Alfa Romeo, Aston Martin, As et Alfa Tauri. Voilà, ça va être le plus intéressant à suivre. De toute façon, la première place, faut pas se faire d'illusions. Et puis de toute façon, à moins que ça s'effondre, mais ça j'ai du mal à croire, Red Bull sera champion constructeur. Ferrari sera, vu comme ça se profile, 2e. Et Mercedes restera 3e.
Et Williams, à moins qu'il y ait une grosse surprise, restera 10e. Voilà. Bon, ben, on va terminer avec la note du Grand Prix. C'était... Alors, si je parle uniquement du côté des pilotes, c'est-à-dire tout ce qui est pilotage et tout ça, c'était un beau spectacle, très franchement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour moi, ça mériterait un 17 sur 20. Mais, compte tenu de tout ce qui s'est passé, il faut taper un peu du poing sur la table. Après, on s'en fout de quelque part de la note que je donne, mais disons que c'est plus pour un côté historique, pour bien se rappeler qu'il s'est passé quelque chose. Pas forcément du côté des pilotes, mais du côté de la direction. Il faut le dire quand ça va mal. Il faut le dire quand c'est pas bien. Et là, je le dis. Et je l'ai dit en tout début de vidéo. Ouais. C'est pour ça que je mets un 7 sur 20. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y aura peut-être des choses à revoir. Et j'espère qu'ils seront suffisamment intelligents pour revoir tout ça. On verra bien. Mais bon. Je suis pas très confiant, pour être sincère. Voilà, bon, ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des pilotes, ce que vous avez pensé de l'organisation du Grand Prix. Là, pour le coup, je serais curieux de voir. Et ben, j'espère que tout ça sera retombé et qu'on assistera à un bon Grand Prix sans qu'il y ait de problème. Alors, pluie ou pas pluie, je m'en fous, mais du moment qu'il n'y ait pas de problème, ce sera déjà bien. Allez, sur ce, je vous dis ciao!